Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21h avec Marie, sois les bienvenus. Bienvenue à toi qui es nouveau, ancien. Merci d'être là. Merci d'exister. Ce soir, belle âme, je vais te rappeler que cette chaîne Marie-Fatma, elle est conçue pour toi. Elle est là pour t'aider à ascensionner, à te recentrer sur toi et bien sûr, comme j'aime le dire, sur la personne la plus importante du voyage, donc toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que tu es la personne la plus importante du voyage. J'insiste parce qu'on me demande d'insister. Cette chaîne est là pour te le rappeler, si tu l'avais oublié. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont tout le temps sollicitées, demandées, qui sont là pour les autres et qui oublient de vivre. Rappelle-toi aussi que Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On revient toujours à soi parce que, comme j'aime le dire, le salut est personnel. Personne n'arrivera devant ton divin à ta place. Donc, si tu oublies de travailler pour toi, d'avancer pour toi, de faire les choses pour toi, ben, à un moment donné, ben, ne sois pas surpris que le dernier jour, tu ne sois pas à l'heure parce que tu t'es oublié toi. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, dans toi-même, tu vois que il y a une notion qui te ramène d'abord à la première personne qui est toi. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu t'es d'abord aimé. Sinon, on ne dirait pas comme toi-même. On aurait dit aime ton prochain et toi aussi. Mais aime ton prochain comme toi-même, ça te rappelle vraiment que la personne à aimer en priorité, c'est toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que le message est assez clair parce que si on insiste sur cette présentation encore ce soir, c'est qu'il y a encore des personnes qui doivent vraiment commencer à... Oui, c'est faux, tu dois être égoïste, hein. C'est comme ça. Hein. Et il y a un truc aussi, il faut savoir que c'est bizarre parce que les gens qui sont radins, les gens qui ne donnent pas aux autres, les gens qui n'en ont rien à faire des autres, ces gens-là sont mieux respectés que tous ceux qui donnent, ceux qui sont là pour les autres, ceux qui sont là. Par exemple, dans une famille, tu vas voir la même personne qui va être sollicitée tout le temps, mais c'est cette personne qu'on va le plus dénigrer, on va le plus insulter, qui va être maltraitée, qui va être martyrisée. Pourquoi? Parce que tu as ce syndrome de Jésus, d'aider les autres. Donc, quand tu aides les autres, à un moment donné, il est important de penser à toi, de te rappeler que tu es la personne la plus importante du voyage. N'oublie jamais ça. Et même si tu es juste de passage sur cette chaîne, rappelle-toi qu'il y a une dame, j'ai cliqué sur une chaîne un jour, il y a une dame qui a dit quelque chose, garde ça en tête. Bien sûr, je ne saurais continuer sans toutefois remercier les guides qui nous accompagnent, la Vierge Marie, bien sûr, Jésus, les anges et les archanges, et vous inviter à liker. C'est très important les likes. À partager cette vidéo à une personne qui en a besoin, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est comme ça que la communauté grandit parce qu'on a besoin de toucher un plus grand nombre de personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te fait du bien d'être sur cette chaîne depuis quelques mois que tu l'as découverte. Ça t'apporte vraiment des messages qui te redonnent de la force au fond de toi, au dedans de toi. En likant cette guidance, tu aides une autre personne à la trouver. Pas forcément une personne de ta famille, mais une personne qui est dans un coin du monde, qui se lamente, qui est dans la souffrance. Parce que tu as liké et les algorithmes vont faire monter la vidéo pour que d'autres personnes soient aidées. En le faisant, tu travailles pour le royaume. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui ramène les disciples ou les âmes à l'église ou à la mosquée, peu importe, selon ta confession. Donc, quand tu fais ça, il y a la contribution. Puis, il faut savoir que tu as deux forces en fait. Tu as la force du bien et tu as la force du mal. Donc, tu travailles pour le bien. Et comme j'aime le dire, les gentils ne sont pas les mauvais, les méchants. Les gentils ne sont pas les méchants. Si tu es gentil, tu es gentil. Comme je dis souvent, quand tu es bon, tu es bon. Si tu deviens bonbon,
on te suce et un bonbon, quand il est sucé, il n'y a plus rien. Alors ne sois plus le bonbon. D'accord? Si on t'a redonné la force pour te relever d'une situation, ne sois plus le bonbon. Sois bon, c'est tout. Jésus a déjà été bonbon pour nous, donc nous, on a besoin d'être bon, de le suivre. Parce que rien que par son acceptation, il a pris les armes pour nous, il a pris les lances pour nous. Donc il est le... Il a mis un paravent, voilà, un paravent pour que nous soyons protégés. D'accord? Et je veux vraiment vous inviter à vous armer dans la prière. C'est une période encore, les énergies ne sont pas top en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ceux qui sont dans la prière, ceux qui prient, ceux qui méditent, sentent moins la lourdeur. Donc si tu sens encore des choses, des attaques, continue, persévère dans la prière parce que l'ennemi ne dort pas. Et je peux vous dire que les personnes qui viennent sur cette chaîne, si tu ne le savais pas, sachez que vous êtes accompagnés par la Vierge Marie. C'est pas pour rien que c'est 21 avec Marie. Quand on t'emmène ici, c'est qu'elle est dans ta vie. Elle te dirige, elle te guide jusqu'à ce que tu comprennes. D'accord? Voilà. Donc, c'était important de rappeler ces petites choses ici parce que parfois les gens cliquent sur les guidances et pensent qu'une guidance, c'est juste comme ça. Non. Il y a quelqu'un qui a encore laissé un commentaire l'autre jour que j'ai supprimé, j'ai bloqué la personne parce que je n'ai juste pas besoin de ce genre d'énergie. Qui dit, mais de quel droit tu te permets de parler de Dieu dans tes guidances? Tu n'as pas honte? Mais les gens pensent que Dieu leur appartient en fait. Mais Dieu appartient à tout le monde. Et selon comment tu vibres, tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Est-ce que quand toi-même quelqu'un laisse un commentaire comme ça, mes belles âmes, vous qui me suivez, vous pensez que cette personne est avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a envoyé juger les gens? Il te dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Soyez indulgents, soyez sur votre chemin, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes la personne la plus importante. À partir du moment où tu n'as même pas d'abord fait ce que toi tu dois faire, tu commences à t'occuper des autres, c'est là que tu te perds. Ça revient à ce que j'ai dit au début, sois la personne la plus importante du voyage. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu des messages et je vais commencer par ces messages en canalisation. J'ai une personne ici qui va vers un second amour. Un second amour, ça peut être que tu étais marié avant et donc tu as divorcé et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? J'ai quelqu'un d'autre. Alors, ok, merci. On va s'arrêter 2 secondes. On va invoquer le Saint-Esprit qui vienne vraiment purifier où tu es et ici et purifier l'énergie autour de toi. Saint-Esprit descend parmi nous. Saint-Esprit vient nous protéger, vient nous purifier, vient nous éclairer. Merci de ta présence. Envoie ton esprit, Seigneur. Ta milice céleste, ton puissant archange, Michael, pour couper toutes les chaînes que l'ennemi avait pu mettre autour de nous et de nous libérer de la captivité. Toutes ces énergies qui continuent à nous suivre à distance, à nous guetter à distance, à nous épier, à essayer de nous faire du mal. Seigneur, je te prie d'envoyer ton feu, le feu du Saint-Esprit, qui brûle ces personnes, qui brûle leurs plans, qui les embrasse, Seigneur, et que ça ne devienne que cendre. Oui, que ça ne devienne que cendre. Et que cette cendre ne renaisse pas comme le phénix, parce que le mal ne prospère pas. Jésus vient te manifester dans ton précieux sang en ce mois de juillet, où c'est le mois de ton précieux sang. Viens détruire tout plan de l'ennemi, tout plan maléfique, tout ce que l'ennemi avait mis dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Tu m'as dit de dire sur cette chaîne que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec toi. Alors je me tiens ce soir dans ton précieux sang et par l'onction qui m'a été donnée, de répéter ces phrases ici, que vous êtes dans la barque avec Jésus. Et il a dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Ne crains rien, je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Donc, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là, mais le Saint-Esprit vient de parler, vient de révéler que ta situation, il est au contrôle. Alors, abandonne-toi ce soir. Écoute tout simplement la guidance. Ça peut te parler, comme ça peut ne pas te parler, cette guidance. C'est une guidance générale. Si tu veux une guidance privée, tu as mon numéro en barre d'infos et tu as mon mail également. Ou si tu souhaites avoir un soin énergétique, sachant que je pars bientôt en fin août, je pars pour les soins énergétiques. Pour préparer le mois de septembre, qui est un mois charnière, parce qu'il y a la rentrée scolaire, on reprend les activités, etc. Donc, tous ceux qui veulent nettoyer, faire des nettoyages, vous avez mon numéro et mon mail en barre d'infos. D'accord? Donc, écoute la guidance. Ça peut parler pour un enfant, pour un autre, pour une personne que tu connais. Mais on ne joue pas sa vie sur une guidance, comme j'aime le dire.
Donc ce soir sur 21 avec Marie, on m'a parlé de quelqu'un, ça peut aussi quelqu'un qui est veuf, qui va vouloir avoir une seconde vie, un second amour. Ça peut être quelqu'un qui est divorcé ou quelqu'un qui a eu des déboires, des péripéties en amour, qui va rencontrer une nouvelle personne, pas de second love. Mais ce qu'on me dit de te dire, j'ai des personnes ici qui sont encore comme ça, qui se demandent est-ce que ça va venir un jour, est-ce que je vais finir par trouver l'amour, est-ce que quelqu'un va m'aimer un jour, est-ce qu'on peut m'aimer, bien sûr qu'on peut t'aimer, bien sûr que tu vas trouver l'amour, bien sûr que ça va venir, mais abandonne-toi. Si tu es dans cet état-là, les choses ne se manifesteront pas. Donc, accepte que tu es sur cette chaîne parce qu'on t'a conduit ici et qu'il y a des choses qui vont être faites. Et de ce fait, ces choses, quand tu les acceptes, elles se font toutes seules. Les nœuds se défont toutes seules. Parce que quand Marie qui défait les nœuds vient, c'est elle qui les défait. Ce n'est plus toi qui dois les défaire. Tu n'as plus rien à faire parce qu'elle t'accompagne. Et à travers moi peut-être, ou un soin énergétique, à travers cette chaîne, elle t'accompagne. Alors arme-toi, comme je te dis. Prends ton rosaire, va sur YouTube, regarde le rosaire. D'accord? Du précieux sang. Tu as des rosaires qui font une demi-heure. Si tu veux faire le rosaire du jour, tu peux aussi faire des rosaires complets. Des 20 mystères, ça prend 2 heures. Tu peux les faire. Arme-toi, tu vas voir comment les réponses viendront. La prière, il y a tout dans la prière. Comme je dis, je peux te donner tous les messages du monde entier, mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas ces petites lumières qu'on te met comme des petits cailloux sur le chemin. Déjà, cette chaîne, c'est déjà un caillou pour toi, comme un chemin. Mais à partir de là, tu vas encore apprendre d'autres choses, d'accord? Je mettrai des formations en ligne quand le moment sera venu. Moi, je ne me presse pas. Quand on me dit tu vas faire telle chose, la prophétie, elle ne ment pas. On a dit que cette chaîne allait faire des grandes choses. Donc, je laisse le temps de Dieu être fait. Je suis comme vous aussi. Donc, peut-être que tu sais qu'il y a des choses qui vont arriver. Laisse le temps au temps. Dieu n'est jamais en retard. Je veux que quelqu'un dise ce soir, Dieu n'est jamais en retard. Allons-y ensemble. À 3, on le dit. 1, 2 et 3. Dieu n'est jamais en retard. On peut le redire. Dieu n'est jamais en retard. Encore une dernière fois, Dieu n'est jamais en retard. Donc même tes retards sont des retards parfaits. D'accord? Merci Seigneur pour ces messages. Alors, je vais vous faire un grand tableau. D'accord? On va essayer de ne pas faire la guidance trop longue ce soir. Hein? Voilà. Parce que je n'ai pas encore commencé les horoscopes et j'aimerais bien les commencer. Là, j'ai la montagne, j'ai un obstacle ici. Mais on te dit que derrière cette montagne, tu as l'ancrage et il y a l'amour qui vient. Ok? Même si tu as encore des peurs, tu vas t'ancrer. Cet arbre parle de l'ancrage et la force, on te la donne. La protection est là pour que tu ailles vers un nouveau chemin. Il y a des gens qui vont changer de chemin. Parce que ton enfant intérieur a tellement vécu des choses difficiles depuis peut-être ta jeunesse qu'on va te redonner. On va te redonner un souffle ici comme le souffle de Moïse pour guérir des choses que tu as vécues qui ont été difficiles. D'accord? La faux. Et peut-être d'autres personnes aussi dans les entreprises puisqu'on a ici l'administration. Allez, allons-y. Aïe, 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 les serpents. D'accord? Cette carte représente la fourberie, les jalousies, les médisances, les mensonges, la trahison, d'accord? Les serpents et on a quoi ici? La faux, ok? Je vais mettre des lunettes. Ce soir, sur 21 avec Marie. Danger, coupure, brutale, récolte. Donc, cette carte te rappelle ici que même si nous avons quoi derrière? La croix, d'accord? La croix parle de ton chemin de croix qui a été difficile, ok? Même si tu as eu la fourberie, la médisance, la confiance bafouée avec ces serpents, on te dit aujourd'hui, tu as porté la croix, tu as suivi, ça a été difficile. La tristesse, le tourment, la pénibilité, ça a été là. Et on te dit aujourd'hui, il y a des choses, parfois tu t'es senti en danger, tu as senti les énergies autour de toi. Oui, tu as senti que c'était difficile, d'accord? Mais on te dit c'est ton enfant intérieur qui reconnaît ces choses et tu vas prendre un autre chemin. Et le chiffre 13 parle de mort, de changement, d'accord? Le danger, la coupure brutale, mais derrière il y a la récolte. Il y a quelque chose qui a été coupé brutalement là. Peut-être un lien avec une famille, peut-être avec ton mari, avec tes enfants, je ne sais pas. Ou le travail. Il y a quelque chose qui a été brutal et c'est à cause des serpents, de ces serpents-là. Tu as eu beaucoup de jalousie, beaucoup de fourberie, des gens faux, des personnes fausses, d'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, regarde ce qu'on a derrière qui est resté. Le soleil, ok? C'est resté derrière. Alors on va mélanger les cartes. Je vais vous faire un grand tableau le normand. Il faut savoir que le normand, c'est l'un des tableaux que les rois de France utilisaient beaucoup. Quand ils avaient toujours quelqu'un qui leur faisait des cartes. Et le normand faisait partie de ces cartes-là avec le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, j'imagine les rois, les empereurs, ils avaient quand même besoin d'avoir leur réponse. Donc ici, on parle de soutien, de bonheur du jour et de bienveillance. Voilà, c'est comme un bouquet, le cadeau. On peut même dire que c'est là, d'accord?
cette carte ici, on me demande de la mettre là. Donc, pour moi, il y a un cadeau qui vient pour toi dans ta maison. Et on parle de transformation, la canne sans nom, la mort. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie. Alors, ici, nous avons la Vierge, d'accord? Qui nous rappelle la douleur, la souffrance, altercation, la colère, la violence. Peut-être ça peut aussi être une violence physique, verbale, quelque chose qui a été difficile pour toi, d'accord? La Vierge ici parle vraiment de souffrance qui a été, qu'on t'a amené. Tu as vécu des choses pénibles ici, dans une maison, peut-être dans une famille, d'accord? Derrière, on a quand même les listes, hein? Merci les guides. Donc, les listes, ça veut dire que la situation va s'arranger. Mais là, ce qu'on te dit ici aujourd'hui, de prendre la parole, de prendre la décision, de quitter, de changer, d'accepter que voilà, ta main ne doit plus rester comme ça. Tu dois changer de position, tu dois changer de fusil d'épaule, te dire, je ne suis plus une victime. Je prends ce fouet et je le transforme en force, je le transforme en armure, d'accord? Plus personne ne va me taper dessus, plus personne ne me fera du mal. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai traversé mon chemin de croix. Ok? J'ai traversé mon chemin de croix. Et quand tu traverses ce chemin de croix, ben, tu as atteint l'apogée. Hein? Parce que les souffrances, tu les as prises et elles se catalysent. C'est comme, tu sais, nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons ces éléments-là. Nous avons le vent, nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons la terre, et nous avons le feu. Donc, ces éléments, quand ça se mélange, ça se catalyse, ça crée ce qu'on appelle un cristal. D'accord? Un cristal. Ça peut créer aussi des diamants, des pierres précieuses. Donc là, tu es devenu cette pierre précieuse, brute, qui a de la force, qui a de la valeur. Et donc, sers-toi de tout ce que tu as emmagasiné pour ressortir meilleur. Parce que la mort ici, c'est la transformation, tu vois, de ces cœurs. D'accord? C'est comme si cette souffrance, ces coups de bâton t'ont achevé. Mais après la mort, il y a la résurrection. Donc là, tu te relèves d'autres tombes. Hein? Peut-être d'autres mers aussi, peut-être quelqu'un a une autre mère. Fatalité, renaissance, chaos. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci les guides. Oh là là, il y en a eu. Hein? Tu sors de quoi là? Tu sors de la violence, de l'altercation, de la colère, de la pénibilité. Tu te transformes de quoi? Des abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation. Donc, tu as eu tout ce lot-là qui a formé ta croix, en fait, la croix. La croix parle, comme je t'ai dit tout à l'heure, de tristesse, de souffrance, de flagellation, de toutes ces choses. Quant à la croix et la Vierge, c'est le pompon. Hein? D'accord? Pourtant, on te parle ici, tu es resté dans l'amour. Et si ce n'est pas le cas, on t'invite à rester dans l'amour. Amour, affection, joie. Il y a quelque chose qui vient pour toi. Ça, c'est le passé. Tu te transformes de tout ça. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que nous avons là? Le chemin. Ok, ça c'est le maître nombre 22. C'est un grand, impuissant maître nombre quand on te dit le chemin. Peut-être que tu avais du mal. Tu as besoin qu'on te prenne par la main pour t'amener vers autre chose. Et c'est là où je peux aussi inviter des gens à demander un soin énergétique pour qu'on t'aide. Parce qu'il y a plusieurs directions. Peut-être que tu ne sais pas laquelle prendre. Peut-être que tu as vu plusieurs personnes sur YouTube et tu ne sais pas avec qui aller. Là, on te demande de prendre le chemin. Si tu es là aujourd'hui, le chemin, on te dit vraiment, aide ta propre intuition. Moi, je ne veux pas t'influencer, mais c'est toi-même qui sauras vers qui tu vas aller demander un accompagnement, un soin. Direction, décision, incertitude. Donc là, demande que tes guides t'aident, d'accord? Comme je te dis, quand tu viens ici, c'est la Vierge Marie qui t'accompagne. Tu n'es pas venu par hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides. Merci Saint-Esprit pour les enfants qui sont là, pour tes enfants. Regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Regarde bien les cartes. Tu as eu le chemin, d'accord? On te dit de rester dans l'amour parce que ce qui vient pour toi est juste magnifique. C'est une récompense ultime. Regarde, tu as le cadeau, le bouquet dans une maison et nous avons les trèfles, bonheur, chance et réussite. Pourtant, tu étais parti vainqueur hein, avec cette souffrance, avec cette trahison, avec ces sourds. J'ai l'impression même qu'ici, il y a des gens qui t'ont affligé comme ça, sont étonnés de voir comment, parce que ça c'est la carte centrale, hein, de voir comment ta vie aujourd'hui, comme on dit en Afrique, donne. D'accord? Comment ta vie a changé, comment de fêter, d'avoir accepté ta souffrance, ton chemin de croix. Aujourd'hui, il y en a qui sont surpris de voir comment tu t'en sors. Peut-être qu'il y a aussi une notion ici d'écriture, d'un livre ou d'apprentissage.
Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci les guides. La lune. Ici, tu as encore peur. Il y a encore une notion de peur. Mais n'aie pas peur. On t'a dit ne crains rien. Il va voir Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc là, tu as vraiment l'assurance ici, cette guidance que tu es protégé. Tu as les guides qui sont autour de toi. Aie confiance. La lune parle des choses cachées encore. La lune parle des choses qui ont été peut-être aussi enterrées dans le cultisme, dans les cimetières, de la magie noire, des choses que les gens ont faites dans le cultisme, je dis bien, qui sont encore cachées. Mais ça va remonter, hein. Comme on dit, quoi qu'on fasse, ça remonte toujours à la surface. D'accord? Les gens vont être surpris que tu vas être au courant des choses qu'elles ont faites dans l'ombre contre toi. Elles vont dire, mais comment elle fait pour savoir? Moi, j'ai un frère qui m'a demandé l'autre jour, mais comment tu as fait pour savoir tout ce qu'on a dit dans le groupe familial alors que tu n'étais même plus dans le groupe? Parce que j'ai des guides. Parce que je suis restée dans l'amour. Parce que vous m'avez frappé dessus. Parce que j'ai donné mon corps à Dieu. Parce que le Seigneur m'a guidé. Vous êtes comme moi. On est sur le même chemin. Rappelez-vous, les gentils ne sont pas les méchants. Et quand tu es du côté des gentils, la milice céleste te guide, on t'accompagne, on te met des personnes qui doivent être sur ton chemin de vie. On appelle ça des compagnons d'âme. D'accord? La famille d'âme, si tu veux. Donc là, on parle de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. On va t'aider à comprendre. Ici, j'ai le renard. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Il y a des gens là qui vont te faire croire que ah, ma chérie, mon chéri, vraiment, tu es le plus gentil, tu es le plus beau. Rappelle-toi que abus de confiance, manipulation, dissimulation, les gens, et ces personnes-là t'ont déjà fait ça avant, donc je ne vais pas retomber dessus, d'accord? Ici, c'est un avertissement que c'est pas parce que tu vois ta vie aller mieux maintenant qu'on va te mettre sur une nouvelle direction, que l'amour va revenir dans ta vie, que tu vas refaire confiance à ces personnes. Tu les connais, elles ne peuvent pas revenir et même si elles changent de visage, même si elles mettent des masques, même si elles font de la chirurgie, leur âme reste la même âme. Excusez-moi. Le jardin. Regardez, on a encore la faux. Hein. Donc, on va faire les associations de cartes avec la faux, puisqu'on a eu la faux 2 fois. On a l'encre derrière. Ok. Ok. On va faire l'encre et la faux. On va commencer par l'encre et la faux, on me dit. On va faire des associations de cartes pour détailler cette guidance, d'accord? On me dit ici que tu attendais de prendre des forces pour quitter une situation ou une relation toxique. Tu attendais de prendre des forces parce que quand tu as été battu comme ça, tu es à terre, hein, là, la mort était là. Donc, on vient t'aider à te relever. Tu attendais de prendre des forces pour quitter une situation ou une relation toxique. Tu adaptes, hein, c'est une guidance générale. D'accord? Et une nouvelle personne ou une nouvelle situation va te redonner le sourire, se présente à toi pour que tu ailles vers un meilleur toi. Je ne pourrais pas mettre tout ce titre parce que c'est long, mais chacun adapte, d'accord? En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu de quoi il est question ici. 35. Ok. Déjà, le jardin, ici, on me dit le jardin, nouvelle rencontre, distraction, oisivité, créativité, repos. D'accord. Là, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Hein. Le jardin désigne un lieu de détente, loin des tumultes et de tout trouble, même de l'infertilité. Donc, c'est-à-dire que des choses qui n'ont plus d'intérêt pour vous, vous allez vous éloigner de ça. Des personnes qui ne vous apportent plus rien, vous allez vous éloigner de ça. Même si elles reviennent dans vos vies, vous allez vous éloigner automatiquement. Ça, c'est clair, d'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, avec cette carte, nous entrons dans le domaine de la nature, le jardin, d'accord? De la stabilité. Elle désigne aussi les distances et l'oisivité. Donc, tu vas prendre de la distance avec certaines personnes parce que c'est comme ça. On peut voir ici quand même qu'il y a les papillons. Hein. Regarde bien. Cette personne se transforme. Hein. Parce qu'après la mort, regarde, on a la mort ici, le cercueil, mais on se transforme. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, elle désigne aussi les distractions et l'oisivité. Profondément inspirante, elle nous indiquera que nos problèmes d'argent ne s'éterniseront pas. Amen. Si nous rencontrons des problèmes, des tumultes dans notre vie de couple, la carte jardin nous indiquera qu'un souffle nouveau verra le jour.
Lorsque la carte jardin apparaît, elle vient tempérer ou harmoniser un tirage. Et elle arrive à la fin là, après beaucoup de trahisons, des ruses. Par exemple, si la carte jardin est proche de la carte chien, alors on n'en a pas ici, et symbolisera les amitiés, la fertilité, etc. Donc on n'en a pas. Avec la carte faux, la carte jardin, on a la faux, hein? On va comprendre ce que ça veut dire. Avec la carte faux, qui revêt un caractère assez négatif, nous récolterons le fruit de notre dur labeur. Donc là, clairement, ici, si vous avez fait du bien aux gens, Dieu va vous le rendre. Si vous avez fait du mal aux gens, Dieu va vous le rendre. Mais je pense que les gens qui sont dans le cœur comme ça, ils sont bons. Pour moi, j'aime savoir que les gens qui me suivent sont des personnes qui sont alignées. Et je pense qu'on attire que les mêmes gens que nous, quoi. Mais n'oublions pas, pour qu'un jardin soit bien entretenu, nous devons travailler à son épanouissement. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va aller regarder la carte 35 qui est l'ancrage. Tu vas t'ancrer sur quoi? On va regarder l'encre et le bouquet. On va faire les associations de toutes ces cartes. Hein. Écoute bien les associations. J'espère que tu comprends la guidance. La musique est peut-être un peu haute, non? Je vais baisser. Je vais pouvoir trouver le temps de commencer les horoscopes le plus tôt possible. Alors, la carte encre nous dit quoi? Fidélité, sécurité, prospérité, ancrage, attachement. On va la lire et on va faire des associations, d'accord? La carte de l'encre contient en elle une symbolique forte car elle indique la pesanteur. Avec elle, tout devient lourd, stable, bien ancré. Dans une vision plus négative, elle annonce bien sûr l'assise solide des difficultés. Mais elle symbolise également la sécurité, l'amarrage dans des périodes positives. Moi, je pense qu'on n'est plus dans le négatif puisque nous avons la mort ici. Donc, quelque chose qui se transforme. Et avec le jardin et les trèfles, donc, on quitte le côté ancrage qui pourrait être négatif. C'est-à-dire que ça rappelle tout simplement comment ça a été long, ça a été lourd, que ça s'est bien ancré pendant longtemps, comme le magma, tes problèmes. Et là, c'est comme une dynamite là, qui vient dynamiter tout ça pour que toi, tu te retrouves plus légère. D'accord? C'est ça que je reçois. Chacun adapte à sa situation. C'est très important. Et même si tu es encore dans les problèmes, c'est ça qui vient pour toi. Une dynamite, une légèreté. Puisque tu as le bouquet, c'est le cadeau. D'accord? Lorsque cette carte apparaît dans un domaine, elle annonce la stabilité. Amen. Dans le domaine sentimental, elle suggère que le couple est ancré dans une relation stable. Dans le domaine professionnel, elle indique que les compétences sont reconnues et vous bénéficierez d'une assise solide. On peut parler de promotion aussi, d'un poste important, de connaissances, de valeur ajoutée dans votre travail, d'augmentation, etc. Et de valeur ajoutée même morale ou même parfois de l'immatériel ou matériel dans ton domaine professionnel. Dans un plan plus général, vos arguments auront du poids et vous serez entendus. Je vous souhaite ce soir, sur 21h avec Maman Marie. La musique s'est arrêtée, alors on va continuer. L'encre et le bouquet. Annonce, c'est comme si, vous voyez, ça a marqué la fin de quelque chose. Des choses difficiles. Et là, on repart. Parce que là, la playlist est terminée. Hein? On est reparti à nouveau. Donc, on ferme un chapitre, on repart avec quelque chose d'autre. Je pense que tout est clair quand on fait une guidance. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de détails. Si vous décortiquez bien une guidance, vous avez toutes les réponses là-dedans. On ferme quelque chose et on va avec autre chose. L'encre et le bouquet annoncent une période agréable à vivre. Amen. La paix s'ancre dans la solidité de vos projets. Je vous le souhaite de tout cœur. L'encre et la faux. Les difficultés assez contraignantes tenteront de vous déstabiliser, mais rien n'y fera. Vous resterez de marbre. Donc, on va essayer
de revenir à la charge, mais vous resterez de marbre parce que vous avez appris, vous avez soupé, vous avez terminé votre chemin de croix. Puisqu'on vient de fermer un chapitre, on a clôturé un chapitre pour aller vers un nouveau chapitre. C'est là où il est important, avant de s'attaquer à quelque chose de nouveau, de demander d'enlever les énergies anciennes. Je le dis aux personnes qui viennent en guidance privée, souvent, que tu ne peux pas partir vers un nouveau chapitre avec les anciennes énergies. Il est important de faire un nettoyage énergétique. Quand vous ne pouvez pas, même si financièrement c'est compliqué, demandez au moins une douche énergétique qui est un peu moins onéreuse, mais qui va quand même apporter une libération, qui va dépoussiérer des choses qui sont encore lourdes, hein, puisqu'on a parlé de la lourdeur tout à l'heure. Quand l'encre est négative, on parle de la lourdeur du côté négatif. Mais là, on vous dit qu'on met la fin, mais avant d'entamer, de rentrer, par exemple, en septembre sur un nouveau chemin, un nouveau cycle, et toute cette période, en plus le mois d'août, c'est le mois de Marie. Là, nous sommes le mois de juillet, le précieux sang de Jésus. Profitez de ces belles énergies pour nettoyer. Ce mois où il y a plein de sang, d'accord? Nettoyer. L'encre et le chemin. L'encre et le chemin. Parfois, c'est un peu long à trouver. Mais ça veut dire que peut-être le chemin aussi est compliqué pour toi aujourd'hui à trouver un nouveau chemin. Mais on va t'aider. D'accord? L'encre et le chemin. Des directions ou des choix vous seront imposés. Il faudra analyser ce changement de manière détachée. D'accord? Donc, chacun adapte à sa guidance générale. On est là. Et donc, on va revenir ici maintenant à l'encre et la Vierge. D'accord? Et la Verge, pardon. L'encre et la Verge. L'encre et la Verge. On va revenir au début et on sautera là, puisqu'on a déjà lu les deux là. Des attaques venant des personnes malveillantes tenteront de vous nuire, mais cela n'aura que peu de prise sur vous. Ça, c'est le passé. Mais peut-être que ces personnes sont encore à essayer. Mais rappelez-vous que vous avez une armure désormais à partir de là. D'accord? L'encre et le cercueil. L'encre et le cercueil, on nous parle ici symbolise les peurs invalidantes, les difficultés à aller de l'avant. Cette association vous suggère de vous dépasser. Donc, même s'il y a encore des personnes qui essayent de vous attaquer, que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, j'espère pas physiquement pour certains, pour tout le monde d'ailleurs, ça c'est vraiment la violence, d'accord? La violence verbale, la violence physique, la colère de certaines personnes qu'on peut vous envoyer, parce qu'il faut savoir que les gens envoient les colères aussi, hein. La foudre, hein, on vous envoie la foudre, voilà. Et donc, peu importe ce qui se passe, sachez que vous sortirez de là vainqueur, puisque de toute façon, le cercueil parle de transformation, de mort, de la fin et du nouveau départ. Et nous avons le chiffre 8 qui nous parle de justice ici. Quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On arrive au purgatoire, puisqu'on a l'avocat des âmes qui vient pour juger, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui sont là, qui ont la foi, qui croient, vous savez que pour moi quand les messages sont comme ça, je sais que vous comprenez. D'autres qui ne connaissent pas apprennent. D'accord? L'encre et les souris. Je prends toujours le temps d'expliquer certaines choses parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'avancement au niveau spirituel. L'encre et les souris. Symbolise les coups bas, d'accord, et les manipulations qui n'auront que trop duré. L'encre et les souris symbolisent les coups bas et les manipulations qui n'auront que trop duré. Votre patience sera soumise à une dure épreuve. Donc là, on vous dit ici d'ouvrir les yeux et de vous dire que c'est trop, c'est stop. D'accord? Quand les gens vous envoient l'hostilité, mes belles âmes, sachez que tant que vous n'avez pas mis stop à cette hostilité, l'univers va vous envoyer encore des épreuves sous plusieurs formes, d'autres formes, pour que vous sachiez dire stop. Le mot stop, spirituellement, a une puissance que tu n'as pas idée. Même quand tu es dans ton rêve et que tu rêves de quelqu'un qui va venir peut-être t'avaler ou te faire du mal, ou un serpent, ou j'en sais rien, ou les marées de nuit, le stop, je te promets, va l'arrêter net. Tu as des phrases comme ça. Stop.
le sang du Christ. Seigneur Jésus, le mot Jésus, le nom Jésus, ça s'arrête net. Parfois, il y en a d'autres qui fuient, rien qu'en attendant le nom de Jésus. Essaye, tu vois. Je vais juste te reprendre la mort avec le cercueil. Parce que je voulais que tu comprennes bien ce que tu es en train de quitter là. Tu quittes cette violence. D'accord? L'encre et le cercueil. Symbolise les peurs invalidantes, les difficultés à aller de l'avant. Cette association vous suggère de vous dépasser. Donc, en fait, c'est comme si tu étais dans pour certains, tu étais dans un couple, il y a eu beaucoup de violence et tu as peur d'en finir avec ça, de partir, de quitter, de terminer quelque chose. Tu as peur, il y a la peur. On a vu la peur tout à l'heure. Et pourtant, rappelle-toi l'encre et les souris. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour les souris? Je vais te la relire. Symbolise les coups bas, d'accord? Tu as peur de quitter. Pourtant, tu sais que tu as eu des coups bas. Tu sais que tu as été trahi. Tu sais que ça a été à répétition. Symbolise les coups bas et les manipulations qui n'auront que trop duré. Est-ce que tu veux que ça recommence alors que ça a déjà trop duré? À un moment donné, stop est le mot de fin. D'accord? Votre patience sera soumise à une dure épreuve. Donc là, tu ne peux plus là. C'est bon. L'encre et le cœur. Et le cœur. On rentre dans les énergies beaucoup plus douces. L'encre et le cœur symbolisent les convictions, les choses qui nous tiennent à cœur. Annonce aussi la stabilité des unions. Donc là, clairement ici, je pense que tu es convaincu que tu t'aimes. Tu es convaincu que peut-être tu aimes tes enfants, ça c'est sûr. Que tu aimes ta famille. Mais tu es convaincu qu'avant toute chose, tu es la personne la plus importante. Donc, je ne sais pas sur quoi tu es convaincu. Peut-être c'est ton travail, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est toi. Tu adaptes à ta situation. On te parle amour, affection et joie. Par rapport à un amour, par rapport à une personne, par rapport à une situation. On a parlé du chemin tout à l'heure, de prendre un nouveau chemin. Et on va refaire l'encre et les trèfles. L'encre et les trèfles. Il faut rappeler que les trèfles, c'est vraiment la chance. Hein. Le trèfle, c'est la chance. Hein. L'encre et le trèfle, cette association incarne une période stable et épanouissante. Les projets se concrétiseront. On a vu ça tout à l'heure dans quelque chose d'autre, mais on vous le redit ici. Cette association incarne une période stable et épanouissante. Les projets se concrétiseront. Je vais le noter. Il faut vraiment avoir la foi. Ok? Et donc, on nous dit l'encre et la lune. On va y arriver, hein? Il y en a beaucoup, hein? L'encre et la lune. Et derrière, on a juste la croix qu'on avait tout à l'heure. L'encre et la lune. L'encre et la lune nous dit, symbolise la croyance en vos rêves. Vous rêvez de faire quoi? De changer de vie, d'avoir la promotion, de trouver une nouvelle personne, de déménager, de divorcer, c'est possible, hein? D'avoir un enfant, de vous marier. Symbolise la croyance en vos rêves, mais aussi votre peur de les réaliser. Donc, il y a des gens ici qui ont peur de sauter le pas pour pouvoir aller vers autre chose. On l'a dit tout à l'heure, en début, en canalisation. Pour ne pas devoir affronter l'échec, parce que vous avez peur que ça ne va pas marcher, vous avez peur que ça va recommencer, non. L'incapacité et l'inaction sont pourtant pires que l'échec lui-même. L'incapacité et l'inaction sont pourtant pires que l'échec lui-même. Donc, on vous dit ici de ne pas rester sur cette énergie-là, avoir peur. Parce que de toute façon, ceux qui vous regardent ici espèrent que vous n'allez pas sauter le pas, que vous allez rester dans votre situation.
ingéniosité, flatterie, intérêt personnel, parce que peut-être que les gens, ça les arrange que vous soyez dans cette situation aujourd'hui. D'accord? L'encre et le renard. On va voir ce que ça donne. L'encre et le renard. Vous rencontrerez des personnes manipulatrices qui tenteront de vous nuire, mais vous demeurerez imperturbable à leurs attaques. Donc là, on vous met en garde surtout parce que vous êtes ancré déjà et que vous allez repérer ces gens. On l'a dit tout à l'heure quand j'ai commencé. D'accord? Je termine aussi avec l'encre et le jardin encore parce que c'est juste magnifique. L'encre et le jardin annoncent la fin des perturbations dans l'environnement personnel du consultant. La fin des perturbations dans ton environnement personnel. Révèle une période stable et agréable. Je pense que tout le monde attend ça, hein, ce genre de message. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je suis juste heureuse pour vous parce qu'on parle d'un cadeau qui vient à vous et j'ai envie de recouvrir les 3 cartes là, de ces énergies qui ont tellement été présentes, insistées dans la manipulation, dans la dureté, dans la dualité, dans la violence autour de vous. La justice pour ces personnes, d'accord? La justice pour ces énergies. Justice, d'accord? Avec le cercueil, voilà, je vous ai dit hein, que tout ce que tu fais du bien, tu fais pour toi. Tu fais du mal, tu fais pour toi. C'est comme ça que ça marche là-haut. Merci les guides, merci Maman Marie. Le cercueil ici, oppression. Tu déposes un fardeau, d'accord? C'est fini. Tu le déposes là, ce n'est plus le tien, ce n'est plus ton fardeau, tu le déposes. La reine de coupe ici, tu es resté dans l'amour malgré toutes ces personnes, les abus de confiance, les manipulations, la dissimulation. Et grâce à cela, il y a certains ici qui vont construire quelque chose de magnifique, d'accord? Soit avec un couple, soit une famille, ok? J'ai la princesse d'épée derrière. J'ai envie d'aller chercher un peu plus. Pas pourquoi je suis... Donc pour moi, c'est le bouquet ici avec la famille, hein? Le bonheur, hein? À l'état pur. Hein? Je vais quand même recouvrir la direction. On vous sort de l'ermite, là, d'accord? J'espère que votre guidance, là je suis juste en train de rajouter les choses parce que j'aime ça, mais tout a été dit, tout a été clair. Avec la lune, merci, et avec les renards. Avec la lune, force puissante. Alors la lune ici, ça dit qu'il y a encore des gens ici qui ont peur, qui n'osent pas aller vers leur rêve, leur réalisation, qui ont peur. Ta peur, on te dit que la peur de te lancer, c'est pire que de ne pas essayer, hein? La peur de l'échec ici. Donc la peur peut-être d'essayer quelque chose, dès que tu as envie de faire un soin, mais tu n'oses pas. Tu as envie de quitter une situation, mais tu n'oses pas. Tu ne sais pas, tu adaptes. Hein. Avec le renard, merci de me donner une carte pour ces gens-là. Cavalier de bâton. En plus, ce ne sont pas des personnes qui sont assez intelligentes. Hein. Ils ne sont pas très fut-fut en fait. Hein. Ouais. Ils ne sont pas très fut-fut. Et pour moi, je pense que vous allez découvrir des choses là, d'accord? Ouais. Non. Il y en a qui pensent qu'elles le sont, mais elles ne le sont pas. Hein. Non. Il y a une là qui regrette. Il y a une personne là qui regrette. Mais en même temps, je pense qu'il y en a qui ont peur aujourd'hui de recommencer certaines choses autour de vous parce qu'elles sentent votre puissance avec la Vierge Marie. D'accord? Elles sentent cette présence ici, de la divine présence. D'accord? Le jugement ici, elles le sentent. Il y a un homme là, un roi de couple là. J'ai des histoires ici d'amour, de trahison. De toute façon, vous aurez la victoire dessus. Hein. Il y a encore la lune là par rapport à une situation. D'accord? La peur par rapport aussi à des projets financiers pour certains. Peut-être que vous avez été abusé financièrement, d'accord? Ça vous a mis à terre pour certaines personnes ici. Beaucoup de tristesse dans ce cas de figure. Et j'ai ici le diable. Mais ce qu'on vous dit, restez dans l'amour. Hein. Je m'arrête là parce que je sens les énergies, elles commencent à aller dans tous les sens. Voilà, je m'arrête là. La reine de denier ici, on va vous donner des moyens financiers pour pouvoir réaliser quelque chose, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Le jugement, c'est Dieu qui juge. On a la justice. Nous avons ici l'amour et nous avons ici la grande prêtresse, d'accord? Sur ce diable, sur tout ce qui se passe là-dedans. Soyez sûrs que cette situation, elle est couverte par là-haut. Ce qui se passe en haut se passe en bas. Rappelez-vous de ça. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas vers quelle énergie? Justice. Pour ton cœur qui a été brisé. 2 fois la justice et le jugement. Justice. L'ermite. La magie noire.
On t'a enfermé dans quelque chose. Hein. Peut-être que je sens un bocal ici, on a enfermé ton nom, fait des choses, des rituels. La chance ici, c'est pour toi l'impératrice, d'accord? Et derrière, nous avons le diable, d'accord? Pour moi, ce diable ici, il est sous contrôle désormais. Le fou, il s'en va, ok? Elle est là, mon mari. Il peut vrai. 2 fois, j'ai le diable. 2 fois. 2 fois, j'ai le diable. Il y a eu 2 situations là, très compliquées. Et tu as le jugement, encore une fois. Tu vas vers un nouveau cycle, rappelle-toi. Elles sont comme ça, les cartes. Donc, il y a celle-ci devant et celle-ci derrière. Donc, celle-ci est devant, le nouveau cycle, où on t'amène. Et ici, le jugement. Pour que tu ailles vers cette belle complétude, ce jardin, cette stabilité, cet ancrage. Tout ce que nous avons derrière, on a un homme ici, pour certains. Ok? Et nous avons l'étoile. Ça peut être un papa qui n'est plus de ce monde, mais ça peut aussi être ton autre ou la personne qui vient pour toi. Tu es protégé, tu as la protection, d'accord? Appelle-toi ça, l'ancrage ici et la protection. Le trèfle ici, c'est pour toi. Hein. Que tu sois femme ou homme, c'est cette impératrice. Et vous avez juste la Vierge Marie au-dessus. Donc ce diable aussi ne peut rien vous faire. Vous n'êtes pas... C'est plus vos oignons là. Faites comme à la base, vous vous lavez les mains. C'est plus vos oignons. Vous vous lavez les mains de ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Vous en lavez les mains et vous continuez votre chemin. Vous laissez ça au monde céleste. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un message ici. On nous dit déjà le grand Dieu, le Tout-Puissant, aime accomplir de grandes choses, même dans ta vie. On l'a dit tout l'autre jour et on nous dit encore, je vais vous lire les 3 messages. Ah, on en avait d'autres derrière. Dans la souffrance, dis oui, Père, alors tu seras avec Dieu. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Regarde ton cœur. On te justifie avec la justice. Hein? D'accord? Et on te dit, toi, enfant du Père Céleste, tu ne saurais être trop téméraire dans ta foi en son amour et sa puissance. Et regarde ce que nous avons. La prière. Tu te rappelles? La prière. On a dit au début. Hein? Et d'un pouvoir sans pareil. Par elle, nous pouvons tout transformer, les hommes, les choses, les besoins, les relations, les relations. La prière est une puissance infinie. Je pense que je l'ai dit au début. Et donc, on te la donne ici dans tes 3 derniers messages. D'accord? L'heure qui vient et demain appartient à Dieu, pas à toi. Aussi, confie-les à ses soins bienveillants et tu trouveras du secours. Amen. Et pour cette impératrice, pour cette chance, pour quitter cette brutalité, cette dualité, ce danger et récolter enfin ce que tu as semé, le fruit de ton labeur, c'est dans le sacrifice. Rappelle-toi que la croix, elle signifie le sacrifice, elle symbolise le sacrifice. C'est dans le sacrifice que réside la vraie vie. Tu t'es sacrifié pour les gens, pour une famille, pour les autres. C'est là que tu récoltes. Tu récoltes parce que tu as été sacrifié. Tu ne récoltes pas parce que tu es la plus belle, parce que tu es le plus beau, le plus riche. Tu récoltes parce que tu as été dans ce sacrifice. Tu t'es donné pour les autres. Quand tu donnes pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Tu te sacrifies parce que tu es en train de s'aimer pour le royaume. Quand tu te sacrifies pour ta mère, ton père, tu travailles pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour une entreprise, oui, que ce soit pour les animaux, tu travailles pour Dieu. Donc ici, c'est dans le sacrifice que réside la vraie vie. Donc, si tu as été sacrifié, arrête de me demander pourquoi ils m'ont fait ça, pourquoi Marie Fatma, pourquoi Amrita, j'entends trop ça. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. J'ai été sacrifié toute ma vie. C'est dans le sacrifice que réside la vraie vie. Autant de sacrifices dans ta vie, autant de fruits pour l'éternité. Ça, c'est vraiment une des phrases de cette guidance ce soir que tu devrais garder à vie. Autant de sacrifices dans ta vie, autant de fruits pour l'éternité. C'est dans le sacrifice que réside la vraie vie. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Dieu est amour dans toutes ses actions, même lorsque nous ne les comprenons pas. Dieu est amour. Et donc ce diable n'a plus d'effet dans ta vie. On parle de protection, de défense, des intérêts, de force. D'accord? Sache que
Ce n'est plus toi qui défends tes intérêts désormais. C'est là-haut parce que tu as été dans le sacrifice. Et comme on te dit, c'est dans le sacrifice que réside la vraie vie. Autant de sacrifices dans ta vie terrestre, autant de fruits pour l'éternité. Mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, je vous remercie pour votre attention, pour votre amour. Soyez bénis abondamment à tous égards. Et que le Seigneur Jésus vous apporte sa paix et qui vous rappelle dans vos sommeils, dans votre sommeil, dans vos rêves, dans cette nuit, que vous êtes dans la barque avec lui. Si vous n'avez pas compris ça au début, je vous le répète ce soir. Alors n'hésitez pas à demander une guidance privée pour aller vers un soin énergétique et demander une libération et accepter le chemin, puisqu'on nous dit Dieu est amour dans toutes ses actions, même lorsque nous ne les comprenons pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre de plus? C'est pas assez clair? Je pense que si. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt.